En bas, là. Qu'est-ce que c'est que cette séquence? Il y a des voyages qui vous marquent plus que d'autres. Oh, la masterclass déjà, mais je vais mettre ça en fond d'écran de mon ordinateur. Oh, la folie. Point d'avoir envie de le graver sur la peau. Voilà près de 30 ans que je parcours les cuisines de France. Et là, il va parcourir le monde. Et celles des autres. Oh, la folie. Oh, l'épisode de fou. Aujourd'hui, envie d'aller ailleurs sonne comme une évidence. Oh, l'ours torse nu. Non, mais regardez-le. Découvrir d'autres manières de cuisiner, de manger. Et derrière tout cela, de nouvelles cultures. Vous savez que quand Philippe Etchebest, il se fait un tatouage, c'est l'aiguille qui a mal? Oui. Je suis dans l'un des archipels les plus isolés au monde, les îles Marquises. 12 cailloux posés sur le Pacifique, en Polynésie française, dont seuls 6 sont habités. Direction le port d'Ivaoa. Qui est déjà allé au port d'Ivaoa? C'est faux, C'est personne. par l'océan que l'histoire des Marquisiens débute, il y a plus de 2000 ans, lorsque leurs ancêtres débarquent depuis l'Asie. Ces tout premiers habitants, les Mélanésiens, auraient traversé l'océan Pacifique pour rejoindre l'archipel il y a 3000 ans. Ils commencèrent par peupler les Marquises, s'étalèrent jusqu'à c'est des beaux l'ensemble bébés, hein. de la Polynésie. C'est ton bateau? Oui, tout se passe bien. Ah, c'est rassurant. Super. Voilà. On va espère faire qu'on va la pas se prière, noyer alors. aujourd'hui, Philippe, avec un poids pareil sur le bateau. Oula, pas rassurant. C'est toujours en mouvement en fait que tu pêches. T'es pas statique en fait. On va faire de la traîne. Mais alors, je comprends pas là, parce que là, Patrick il a lâché un hameçon avec une corde. Et Ah, si mais un ça, c'est poisson pour attraper le vous requin, tirez ça. Juste la corde comme ça, c'est ça? Voilà. C'est une ligne directe. Ah bah là, tu peux pas faire plus direct. C'est une... c'est une corde avec un hameçon au bout. C'est une ligne directe. C'est directement dans la gueule du poisson. Ça t'arrive de rien pêcher? Ça m'arrive. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ah, c'est une petite, hein? C'est une petite bonnie? De quoi? Mais depuis quand il s'y connaît en pêche, lui, hein, j'avoue, les poissons, il est... Oh, mais c'est une petite, ça. Oh, quoi, il va le manger, là. Cru, il va se le déguster. Il a aiguisé ses couteaux et... Une, pas deux, le poisson est devenu un filet. Oh, con. Ah, il se le mange cru comme ça. Bam. Trop beau, un poisson découpé en pièces. Ça va? Ben Cette séquence. Comment tu t'appelles? moi c'est Della. Della. Ben, ça fait bizarre Moi, de te voir en vrai, hein, parce que d'habitude on te voit à la télé. C'est bien la première fois qu'on va me voir torse nu à la télé. Ah bah là, je peux te dire, Honnêtement, hein. clairement. D'accord. Et j'espère pas la dernière. Bon, hein. Alors, on est chez Patrick. Exactement. Donc on est chez toi. Donc alors, dis-moi, tu es qui? Tu es la femme de Patrick? Alors, Patrick, il a un flow, hein. je suis son amie, je suis son épouse, je suis tout. Oh, c'est mignon. D'accord. C'est toi qui cuisines? C'est nous deux. Vous deux, vous cuisinez? Elle est bonne la cuisine des îles Marquises? Ben, regarde le résultat. Oh, c'est la meilleure vanne, elle est incroyable, elle. Allez. Mange ce poisson là. Oh, il a faim. Il en a déjà J'ai bouffé pris un mes cru sur le couteaux, bateau, mais il en veut Patrick. encore. Et Patrick, à la fin, sache que t'auras aussi le tablier de Cauchemar en cuisine. Il te l'offre, c'est pour lui, c'est cadeau. Et il y a Nicolas qui va regarder le chiffre d'affaires de ton île. Et après, il y a l'équipe de production qui va passer et ils vont te refaire à neuf ta cuisine. Patrick, c'est pour toi, c'est cadeau. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Enfin, moi, je veux vraiment faire quelque chose de très local. On va préparer du fafarou, parce que venir aux Marquises ou en Polynésie, ne pas manger du fafarou, c'est comme si on allait en France et ne pas goûter à l'escargot ou au fromage, quoi. D'accord. On prépare avec On en quel est... Ok, poisson? elle m'a Tous convaincu. les poissons. Tous les poissons Ouais, tous les poissons. Ok. Je vais enlever la peau, on est d'accord. Et- La mouche qui vient se régaler dessus, là. Ok. Oh, ça. c'est beau, hein. Oh là là. D'accord. Ensuite, tu l'as dédoublé pour que ce soit fin, c'est ça? Tu le dédoubles complètement. Oh, c'est magnifique. Allez, hop. Et après, Là, il l'assomme au cas où il serait pas mort. Non, mais c'est d'une finesse. d'accord. Donc les morceaux, il faut qu'ils soient assez fins. On voit presque au travers là, comme ça. On voit au travers même. Oh là Et là, après, la tu mets folie. ça dans l'eau. Là, on a mis le poisson dans de l'eau de mer. Ouais. Pourquoi? C'est pour que sa chair soit bien tendre. Normalement, un poisson, ça ne se lave pas. Et comme ça, tu gardes vraiment tout le goût Ouais, mais là, il l'a remis dans l'eau de mer. donc. de la chair du poisson. Bonjour. Hey, Carlo. Kilomètre carré de mer. Ah Tu vas oui, galoper voilà, c'est plus ça. Ah, je vais l'emmener se baigner un peu à la mer. Ah ouais? Comme il revient de la chasse. Alors lui, je vous le dis, hein, lui c'est un gros baiser. Torse nu, beau gosse, il caresse son cheval, lui c'est un gros baiser. Je sais pas ce qu'il baise sur l'île des Marquises, mais c'est un gros baiser quand même. Emmener à la chasse au cochon, là, 2 jours de chasse à monter dans la montagne à Capahuté. Là, la petite récompense, c'est le petit bain pour détendre un peu les muscles et Il est ça. beau, hein? Ouais, il arrête pas de bailler, hein, il est fatigué. Ouais, d'accord. Moi, j'adore les chevaux. Moi, j'ai des chevaux aussi. Comment à ça, il a... campagne. Comment ça, il a des chevaux, Il a Philippe? 7 ans. Ok. À la base, il n'y avait Petit pas de collier de chevaux perles à la marquises, Boris. hein. Ah d'accord. Du coup, ils ont été importés vers pas à des peu près perles, le là. 16e siècle. Mhm. Ils ont été importés par les premiers militaires français qui sont venus. Et en fait, la petite histoire, c'est que le premier cheval a été offert au Il est grand québécois, lui, guerrier
Yotete. Après, avec des conflits, il y a eu quelques conflits, quelques petites guerres avec les locaux et ils ont été chassés en fait des marquises. Et du coup, ils ont été contraints de laisser des chevaux ici aux marquises. Et du coup, on était les premiers, je pense, en Polynésie à confirmer. Ouais, c'était nous les premiers. Au bout de cette longue plage se trouve le petit village d'Atuona. C'est le chef-lieu d'Ivaoa, le cœur battant de l'île. Ça sent bon en tout cas, hein. Ça sent bon. Hein. Et là, il y a une marinade, c'est ça? Vous mettez une petite marinade dessus? Mais c'est quand qu'il va chasser le mouton là? Moi j'ai envie de le voir chasser le mouton. Et de l'ail, c'est tout? D'accord. Bonjour. 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 Oui. C'est le cuistot celui-là, je le reconnais. Oui, c'est vous. Ah, la bête de France. La bête du Gévaudan. On voit souvent la télé. C'est le vrai. Hein. Je peux sentir? C'est le vrai. Non, je peux Goûte un peu, sentir. goûte. Non, Je sens. Moi, je sens toujours avant de goûter. C'est un réflexe, je sens d'abord. Mais c'est cuit? Il a des C'est doutes. cru? Il a des doutes. Ça me fume. Il a fait un reportage à l'autre bout du monde pour découvrir la cuisine d'une autre culture, de la Polynésie française. Il y a que des trucs dégueulasses, crus, qui puent le poisson mort. Comment tu vois qu'il y a de la graine? On connaît la variété. Hein. Voilà. Ok. Attention, il y a la sève. Ah, mais Mais regarde, c'est il y a plein gros. de... Quand c'est un fruit du démon, non? Il y a plein de... C'est quoi? Ça, tu le manges, t'as les bras élastiques après. Hein. C'est la sève. Là. Ah, c'est la sève? Voilà. Ah, ça vient comme ça? Voilà. Quand tu le coupes, le fruit, ça coule comme ça? Ouais. On utilisait ça pour piéger les oiseaux à l'époque. Ah. On prenait des bois, on mettait ça dessus pour la Les colle. oiseaux restaient collés. Voilà. Ça, c'est le fruit, il est bon. Il y a Ouais. plein de sève. C'est bon à manger, ça. Mais il bouffe la sève collante du coup. Oh, mais c'est balèze, on dirait des melons. Tu le Ah, mets le comme triple ça cheese, dessus. c'est le meilleur burger de McDo pour moi. Ok. C'est une pièce d'art. Et il fait cuire son fruit comme ça? Attends, on va laisser cuire alors. Ouais, mais laissez le feu travailler. Quand C'est tu étais brûlé, là. jeune, toi, t'en mangeais tous les jours? Tous les jours. Hein. Tous les jours, parce que pour la farine, le pain, à l'époque, c'est compliqué à en avoir la farine. Et maintenant, c'est tous les 2 semaines, le bateau, à l'époque, c'est une fois 6 mois. Oh oui, oh là là. C'est trop long. J'ai vécu ça, quoi. Hein. Ah oui? Ouais, nos enfants, ils n'ont pas vécu ça, mais nous, à mon époque, si. À mon époque, on mange beaucoup des trucs locaux. Là. Tes enfants, ils Mange des gros Big Mac. adhèrent à ce genre de plat ou pas? Et t'as peur que ça se perde? Oui, Pas transpire le seulement question Philippe. de manger, il y a Ma plein race. aussi de trucs que nos enfants perdent, hein, mais je peux rien. C'est pour ça qu'ils mettent que des débardeurs là-bas. C'est comme ça. C'est la modernité. Voilà. C'est ça? Tu m'en laisses faire un? OK. Allez. Allez, comme on dit, au travail. Au travail, pas un problème. C'est relever les couilles. Alors. Surtout, reste pas à côté de moi pour voir si ça va. Démerde-toi. J'adore. Ah, il t'a dit, tu lui as dit laisse-moi faire, il était au travail, il t'a dit t'inquiète mon gars, maintenant tu fais hein. C'est vrai qu'il faut pas déraper parce que ça coupe le bordel. Tu peux, monsieur? Ouais. Un coup de main. Faut pas crac, tu vas te coincer. Vaut mieux crac. Voilà. Ah. 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 Ça y est, ils sont cuits? Oui, ils sont cuits. Donc, je prends un par un. Tu vois, avec ça, pour protéger que ça brûle pas tes mains. Ah ouais. D'accord. Comme les pommes de terre en robe des champs. De temps en temps, Oh, tu c'est quoi ça? tournes le Ouais. roux. C'est quoi ce Très fruit de fou, bien, là? Philippe. Merci, Annette. C'est bien. Voilà. C'est Oh, bien. Voilà. Regarde. C'est très bien. Oh là Il se fout de sa là. gueule. Le hourou de Filippo. Voilà. C'est un malade. Ah c'est ça, c'est le pain, c'est ce prends qu'ils le disent. pilon, C'est leur fruit on met pain la là. graine. Et ça, c'est un accompagnement. Ouais. Ça accompagne le poisson. Le poisson ou autre chose, de la viande. Hein. J'ai pas d'argent sur moi. J'ai rien du tout, chef. Quand même, c'est un peu étranger. Si c'est une manière de prévenir, il faut pas t'approcher, ou si t'es vraiment le bienvenu, c'est quand même assez compliqué de pouvoir traduire. Oh, ça fait peur. Ton invitation, c'est parce que ça. C'est une invitation ça. Mais c'est tellement beau en même temps, c'est tellement puissant, c'est tellement fort que je me sens en confiance. Enfin, je me sens bien aussi. Mais au-delà de ta voix qui est très comme ça, qui paraît très dure, c'est vrai qu'il y a ton regard qui m'invite à venir malgré tout. C'est ça beau, c'est la poésie. Eh ben non, Philippe, là, dans mon langage natal, t'ai juste dit d'aller te faire enculer et de baiser ta mère. Mawatu, Aremba Watembo. Lui, on l'appelle Taoufik. Il aurait pu être aussi grand que Takai, mais malheureusement, il n'a plus de tête. Ouais. Pardon, mais je m'attendais à tout sauf à ça. Oh, il l'a dit d'un air dramatique. Enfin, je m'attendais pas à ça, quoi. Il aurait pu être plus grand s'il avait pas perdu sa tête.
Non, je m'attendais tellement pas. Ah, la chute, elle est folle. Mais en vrai, c'est super philosophique et tout, c'est triste. Mais juste, je m'attendais pas à ça. À travers le monde et les âges, l'arrivée des premiers colons blancs fut synonyme de drame, de destruction, d'éradication culturelle. La toche, il aurait pu être large. Pourquoi tu lui as mis une hagra comme ça, là, frère? Pendant des siècles de colonisation, chants, danses, tatouages et sculptures furent interdits par les missionnaires chrétiens. À cela s'ajoutèrent les maladies importées. L'histoire des Marquisiens est tragique. Comme les navigateurs estimèrent la population des îles à près de 100 000 habitants. De toute façon, 100% des histoires des îles du monde, c'est dramatique. C'est des gens qui vivent en paix et des colons qui arrivent qui disent « Bonjour, on va vous niquer vos grandes daronnes pour prendre tout ce que vous avez. Merci, au revoir. » Il n'y a même pas de merci dans la phrase. C'est l'histoire de toutes les îles de cette planète. Chasse de moutons sauvages. Aux antipodes de la France, sur une île perdue et inhabitée en plein Pacifique. J'avoue ne pas trop savoir à quoi m'attendre. Oh, le mouton de torse nu, je le vois d'ici. Direction Mohotani, l'île aux moutons. Oh putain, c'est maintenant. On va peut-être devoir aller sur les falaises, les chercher comme les chefs. D'ailleurs, quand on va arriver plus haut, tu vas voir, il va falloir qu'on marche plus doucement, qu'on se cache un peu derrière les canaux. Il doit vraiment l'aimer, son ami, pour aller lui chercher quand même un mouton là-bas. Parce que t'as vu, toi, si t'as une pote qui te dit « Putain, j'aime bien le mouton, il y a mon anniversaire. » Tu vas à Carrefour Market, mon frérot, tu l'achètes sous cellophane. Lui, il a traversé l'océan, il a grimpé des falaises pour aller chercher le mouton lui-même. J'espère qu'il est pas bloqué dans la friendzone. Si par malheur on est vu avant qu'on les voie, ils vont se réfugier sur les falaises et là ça va être très difficile pour nous de les chasser, quoi. Et c'est là où la chasse prend une autre dimension, je pense. C'est pas gratuit. Ah oui, c'est nécessaire. La nature nous offre tout ce dont on a besoin. Hein. Le garde à manger, il est partout. Tu peux avoir les crevettes dans la rivière, tu peux avoir le poisson, t'as la mer, la chasse, t'as la viande. T'as besoin quasiment de rien. Au magasin, pour un petit panier, un peu de riz, un peu de sauce pour les sauces, des pâtes. Mais voilà, tu peux pas mourir de faim au marquis, c'est impossible. Sinon, tu es un feignant. Faut vraiment que ça reste préservé. Hein. Il y a des écosystèmes à préserver, il y a des plantes à ne pas casser. Donc, faut savoir tout ça et il faut prendre soin. Donc c'est très bien aussi que ça ne soit pas du tout touristique. Alors moi j'ai une question. Pourquoi des moutons ont été installés sur cette île alors qu'il n'y a rien? Je pense que justement, hein, c'était peut-être fait pour ça. Il n'y avait rien. Donc autant y mettre de la vie et autant que justement ça puisse s'épanouir ici. Hein. Mais justement, ça s'est très bien épanoui au point que c'est devenu un nuisible carrément. Hein. Ça a été déclaré comme un nuisible parce qu'il y en avait vraiment trop. Ça a poussé les chasseurs à venir braconner un peu plus et tout. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, on a un peu plus de mal à en trouver alors qu'auparavant, déjà bien plus bas, on en aurait déjà eu. Et je pense que ça serait pas mal quand même d'essayer de recenser un peu pour voir avant peut-être qu'il y en ait vraiment plus. Quitte à se dire pendant 2 ans peut-être en bloc et que ça redevienne assez facile comme avant. C'est pour tout le monde, hein, pour les mariages, pour tout le monde en profite. Hein. Les 3 îles autour de Mohotani viennent en profiter. Donc tout le monde y trouve son compte en fait. Hein. On préserve les espèces comme les oiseaux et les plantes. Mais on pense aussi à la population qui a besoin de s'alimenter. Ces 2 moutons capturés au terme d'une journée épique sont un cadeau. Ils seront le plat principal d'un grand festin organisé pour une occasion particulière dans le petit village de Taoa sur l'île d'Ivaoa. Je t'ai apporté oh, cochon là. Ouais, c'est l'avant du cochon ça. Ça c'est l'avant qu'on va découper en petits morceaux à faire cuire dans le four marquisien. Ok. Il n'y a pas de four marquisien sans la tête du cochon. Oh, la tête du cochon. J'apporte la viande. Allez. C'est flippant quand même. Les pièces de viande comme ça. Et à la fin, ils vont tout bien faire cuire, ils vont mettre du jus de langouste dessus. Pour le feu, kai pour le repas qui rassemble. Oh, torse nu, ça c'est pour les caméras, ça. Comme toujours aux marquises. Regardez-le, hein. Il est en forme, hein, le Fifi, pour son âge. Un four marquisien se prépare longtemps à l'avance et se construit de toutes pièces. Sacrée bête, hein. Et pour cela, il faut de la main-d'œuvre, des pierres, du bois, des muscles et de la sueur. Des muscles et de la sueur. Beaucoup de sueur. Surtout ça. J'ai envie de leur faire découvrir quelque chose, de laisser une petite trace gustative à ce banquet. Qu'est-ce qu'il va nous faire? J'ai apporté de main tout ce qu'il faut pour relever et assaisonner la viande. Mais non. Sans oublier une petite touche basse que j'ai apportée avec moi. Oh, le piment d'Espelette. Et je t'ai ramené quelque chose chez moi. Tu connais ça? Non. Ça, c'est le piment. Piment d'Espelette. Ah, c'est ça. Le piment d'Espelette. Des graines. De suite là. Il y a des graines dedans, mais elles sont séchées. Ça va pousser, hein? Hein? Ça va pousser. Tu crois? Bon, regarde, On fait sécher les graines. Bon, j'en ai ramené 2. Comme ça, je te les donne. J'en ai besoin d'un petit peu, moi, juste un petit peu. J'ai pris des herbes dans le jardin, de la menthe, j'ai pris du basilic. Je vais faire une petite préparation. Je te dis pas quoi, tu verras. Oh, ça va être énorme. Et là, on voit les pierres, elles deviennent rouges là. Wow. Oh, la folie. Ça, c'est les viandes? Ouais. Hein? Tout est mariné à l'ail. Ça sent le soja, ça sent l'ail. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans ta marinade? Sauce soja et sauce huître.
Il y a de l'huile aussi. Oui, ah oui, de l'huile. Ouais, il est fort, hein. Tu peux rien lui Qu'est-ce qu'il y cacher a, à lui. tu veux pas me donner tes secrets, hein, c'est ça? Tu veux pas tout me dire? Là, c'est le coup de feu, là. Hein, c'est le coup de feu, c'est le moment Oui, de... oui, c'est le moment. C'est chaud, là. Oui, oui, allez, tais-toi, mets dans les paniers. Ouais, allez. Enfin, la viande, elle est dessous, la viande. Elle est dessous, la viande. Et après, tu mets tes légumes dessus. Pensez à l'action, là? Allez. Ouais. Et là, tu vas pas en sandales, là. Hein. Oh, la petite binouze. Pendant de longues heures, viande, fruits et légumes vont cuire doucement à l'étouffée, au contact Ah, de la il y a- roche il y a ça volcanique aussi. et des feuilles de bananier. Et là, je pose ma petite touche à notre mouton si chèrement gagné. Ah ben là, pour moi, le mouton était déjà super gras, là. Et Et là, t'as réussi à le rendre plus gras. De beurre qui va bien. En tout cas, c'est sûr, ça dégage des odeurs qu'on n'a Il pas a voulu l'habitude. mettre son beurre, hein, quand même. Excellent. Très bien. Comme ça a l'air bon. C'est bien ça. Oh là là là. Ça, c'est bien, ces petites côtes. Voilà. Tu dois manger, tu es du four, tu manges comme avec ça. Ce que je vis maintenant est loin d'être un simple repas. Il est à l'image de tout ce que j'ai pu vivre au cours de mon voyage. Il C'est est incroyable. à l'image de ce que sont les marquises. Putain, c'est ouf. Je suis au cœur de l'esprit de Enua et Nana, la terre des hommes. Des liens humains et la solidarité infaillible d'une communauté généreuse, ouverte sur le monde. Vous comprenez alors pourquoi j'ai voulu rapporter un peu de cela avec moi sur ma peau. Oh, la folie. Oh, c'est passé à une vitesse. Oh, quelle masterclass, ce reportage.